Dans son amour, Dieu la perd. Ce chant nous dit purifie mon cœur, nous revenons auprès du Seigneur. Celui qui est saint, dit-il, celui qui croit l'être, se sanctifie davantage. Nous allons revenir au Seigneur au travers de ce chant et après ce chant. Purifie mon cœur, Seigneur Jésus. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Encore une fois, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Sous ce son du clavier seulement rentre en toi. Est-ce ton désir d'être saint, de lui être agréable? Est-ce ton désir d'être mis à part pour lui, conservé pour un usage de qualité? C'est lui qui dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous reconnaissons nos fautes, le Seigneur ne nous entraîne pas en jugement. Si nous confessons, nous le reconnaissons, Dieu nous pardonne, nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Et pendant que tu demandes que le Seigneur te pardonne, qui pardonne ton couple, qui pardonne ton épouse, ton mari, que sa grâce du pardon soit dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Oui, Seigneur, tu nous pardonnes tous. Tu pardonnes l'Église, tu pardonnes tes servantes et tes serviteurs, nos pasteurs, nos leaders. Oui, Seigneur, tu pardonnes. Pardonne-nous, lave-nous de tout péché. Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi en pensée comme en parole. Nos actes, ô Dieu, ne t'ont pas donné gloire. Nos vies, Seigneur, n'ont pas donné gloire à ton nom. Nous ne nous sommes pas mis à part où tu nous as placés. Nous sommes rentrés dans la confusion de la boue.
Où irions-nous, Seigneur, loin de toi? Le pardon ne se trouve qu'auprès de toi, ô Seigneur. Parfois, nos vies payent des conséquences de nos actes, de nos gestes, de notre égarement, de notre éloignement. Merci pour ton esprit qui nous ramène dans ta présence. Merci, ô Dieu. Fais-le pour moi, fais-le pour mon frère et ma soeur. Fais-le dans nos familles, dans nos couples. Fais-le dans ton église, ô Dieu. Lave-nous, purifie notre conscience, pensée, langage, comportement, attitude. Oui, des péchés en action, d'autres en inaction. Le bien, Seigneur, que tu nous as convaincus. Tu dis, si tu connais le bien à faire et que tu ne le fais pas, tu pêches. Oui, Seigneur, nous sommes éloignés de toi. Pendant que nous prions que Dieu nous pardonne, nous lave encore, libère quelqu'un. Lui qui dit, le pardon que nous bénéficions est en fonction de celui que nous pouvons accorder. Parfois, c'est très difficile de pardonner une trahison, de pardonner une confusion, de pardonner. Prie que le Seigneur te rende capable. Sinon, tu te prives toi-même de son pardon. Oui, Seigneur, rends-nous capables. Au travers des blessures, au travers des humiliations, accorde-nous de pardonner, car, Seigneur, quand toi tu nous pardonnes, tu laisses aller nos péchés dans la mer de l'oubli, tu t'en souviens plus. Qu'un esprit de pardon, de contrition me soit donné à mon frère et à ma soeur. Que le pardon marque nos couples, nos familles. Que ton pardon, oh Dieu, règne dans l'Église. Oui, fais-le, Seigneur. Que ton esprit nous aide à être agréable. Pas seulement que tu nous pardonnes, Seigneur. Donne-nous la force, oh Dieu, de vivre une vie qui te plaît. Donne-nous la force, oh Dieu, de ne pas nous laisser entraîner dans la tentation du péché. Oui, Seigneur, donne-nous la force. Ne nous laisse pas aller au péché. Nous y allons facilement, oh Dieu. Ne nous laisse pas aller, ne laisse pas nos désirs, ne laisse pas nos pensées nous entraîner loin de toi dans la boue du péché. Mais délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, oui, du péché, délivre-nous de Satan, oui, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de Satan, de ses pièges, délivre-nous, il tire parfois les faiblesses dans notre propre chair, délivre-nous-en, Seigneur, c'est de la délivrance dont nous avons besoin. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur avec ce chant Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Quand nous chanterons, nos mains sont levées, nos cœurs aussi sont déployés pour l'adorer, le célébrer. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel et tonneau, Adonai, le Dieu créateur, l'univers entier, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel et tonneau, Adonai, encore une fois, invoquons-le. Adonai, le Dieu créateur, l'univers entier, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers entier, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains, Seigneur, nos mains sont levées. Jésus, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es
t'es célébré, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Je chante encore Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur de l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur de l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Que nos cœurs soient élevés, nos mains, Seigneur, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es. Nos mains, encore une fois, nos mains. Oh, nos mains, Seigneur, nos mains sont levées. Oh, nous voulons t'adorer, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Non pas seulement nos mains, nos cœurs et nos vies, Seigneur, veulent t'adorer. Remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Que nos vies t'adorent, que nos vies te donnent gloire, oh Dieu. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Reçois l'honneur, tu es le roi, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Jésus reçoit l'honneur, tu es le roi, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Jésus reçoit l'honneur, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi de nos vies, le maître de notre existence, c'est toi Jésus. Digne du Seigneur, oui, tu es digne de louange et digne de gloire. Pas seulement nos mains, nos cœurs sont pour le roi, nos vies sont pour notre roi, notre emploi de temps, notre vigueur sont pour toi, oh Dieu. Trouve dans notre vie une adoration, que nos cœurs, nos vies, Seigneur, envoient une odeur d'adoration vers toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Celui qui nous a aimés, il ne nous a pas aimés parce que nous nous sommes bien comportés. Il nous a aimés pendant que nous étions en rébellion. Pendant que tu pêches, Dieu t'aime. Pendant que tu te révèles, il t'aime, il t'attend. C'est cet amour grand que je ne peux pas vous décrire. Il t'aime d'un amour indescriptible. Comment expliquer cet amour? Comment expliquer cet amour, oh Dieu? Tu aimes les rebelles, tu aimes les hypocrites encore, tu leur donnes une chance de revenir auprès de toi. Alléluia. Et comment l'écrire? Alléluia. Un amour si grand, si puissant, oh, que rien ne peut le contenir. Comment il fait? Encore une fois, comment expliquer? Comment expliquer
Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Tu sais mes espoirs. Oh, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour Comment expliquer toi. au repos cet étonnement? Comment expliquer oh, et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Tu sais mes espoirs. Oh, Seigneur, tu sais mes Tu connais mes espoirs et mes craintes et mes peurs. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends Jésus. Alors entends mon cœur. Ce que je ne peux pas exprimer, tu l'entends. Mon esprit qui te loue. Oh, oh, oh. Entends les chants d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oh, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oh, mon esprit qui t'aime. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Moi je ne pourrai pas. Te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Dis-lui tes faibles mots. Dis-le lui dans tes faibles mots. Dis-lui combien tu l'aimes.
Dis-lui combien tu l'aimes. Rappelle à ton âme combien Dieu t'aime. Oui. Oui, que l'ennemi ne te trompe pas. Dis-toi que Dieu t'aime. Dis-lui dans tes faibles mots. Dis-lui combien il t'aime. Oui, Seigneur. L'amour que j'ai pour toi n'est pas comparable à celui que tu me portes. Tu es le Seigneur de ma vie. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, ô Dieu. Je ne pourrai pas. Oui, Seigneur. Nos mots sont faibles. Tout notre être t'adore. Notre âme, nos sentiments, nos émotions, tout se courbe devant toi, ô Dieu, pour t'adorer, pour te célébrer. Alléluia. On va chanter un dernier chant avant d'avoir une exhortation. On va chanter un chant encore d'adoration. Nous allons l'adorer. Lui qui veut nous emmener plus loin, qui nous promet la différence, qui nous promet le repos. Alléluia. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes. Alléluia. Tu es digne. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous plus loin. Sa présence est au milieu de nous. Nous allons la saluer. Nous allons saluer la présence de Dieu. Et nous allons encore mieux le faire avec ce chant qui dit ta présence que j'aime. J'aime la présence de Dieu. Nous allons chanter ce chant, ta présence que j'aime, Jésus. Alléluia. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Chantons tous ensemble. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Tu
t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, le roi. Je t'ai perdu, au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, le roi. C'est Jésus le roi, le roi. Tu as vu mes larmes, oh mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Ton onction me change, oh me change. Ton onction me change. Tu es mon roi. Je t'ai perdu, oh, au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, le roi. C'est Jésus. C'est Jésus le roi, le roi. C'est Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous le célébrons, le Dieu de notre vie. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous prie de nous asseoir. Dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons ensemble avec vous, nous allons décortiquer la pensée de Dieu pour cette retraite. Nous allons, par sa grâce, tenter de la comprendre et de voir qu'est-ce que Dieu nous parle au travers de ce texte, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et quelle est ta décision? Je n'ai pas pu donner le texte, mais c'est facile parce que c'est simplement le texte de notre retraite. Je le donnerai. Malachie, chapitre 3. Nous resterons toujours dans le chapitre 3. Nous ne verrons pas d'autres textes. Nous allons faire une étude de compréhension ensemble. Malachie, chapitre 3, le verset c'est 18. Ensuite, nous reviendrons un peu plus haut pour comprendre le contexte de cette pensée. Malachie, chapitre 3, le verset 18. Le verset clé de notre retraite nous dit « Et vous verrez, c'est Dieu qui parle. Dieu parle, est en train de s'adresser à Israël. Et quand ce verset nous dit « et vous verrez », ça signifie qu'il y avait d'autres choses qui étaient avant. Là, c'est la conclusion. Et vous verrez de nouveau. En d'autres termes, Dieu avait déjà fait la différence dans les temps anciens. Et là, il promet une nouvelle différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre qui? Deux catégories, entre le juste et le méchant, première catégorie. Deuxième catégorie, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand Dieu dit dans ce verset qu'il fera la différence, chacun d'entre nous, le Saint-Esprit nous dit, choisis ton côté, en nous gardant le verset. Choisis ton côté. Il y a d'un côté le méchant, il partage quasiment le même sort que celui qui ne sert pas Dieu. Et de l'autre, le juste, toutefois, pas que nous sommes justes en tant que tels,
mais nous sommes justifiés au travers de l'œuvre de la croix. C'est ce que Dieu nous impute, sa justice entre le juste et celui qui sert Dieu. Eux, ils sont aussi dans la catégorie. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre que cet enseignement, cette prophétie, cette pensée de Dieu nous invite à quitter la méchanceté, pour se réfugier derrière la justice de Dieu, nous invite à quitter notre sommeil et notre torpeur pour nous engager à servir Dieu. Afin que quand Dieu fera la différence, il y aura ceux qui seront du mauvais côté et ceux qui seront du bon côté. Le verset a été donné depuis peut-être une semaine environ, bientôt, pour que nous ayons le temps de le lire ensemble, de le méditer, de le comprendre. Et là, nous n'allons même pas regarder d'autres textes. Nous allons juste rester dans le passage et nous verrons ensemble pour comment est-ce que Dieu en arrive à cette conclusion. De quoi il parle? Parce que si nous nous arrêtons à ce verset, je peux vous dire qu'on ne comprend pas grand-chose. La différence concerne quoi? Ils avaient fait quoi? Le méchant, c'est qui le méchant? Le méchant, c'est qui Dieu parle? Les étudiants de la Bible savent que quand on lit un texte comme ça, la première opération, c'est de le comprendre à qui le Seigneur parlait. Nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qu'il leur disait et qu'est-ce qu'ils comprenaient. Et ensuite, à nous, aujourd'hui, c'est pas plus de 3000 ans après, c'est quoi que nous comprenons aujourd'hui? Mais d'abord, il parlait au peuple juif, il parlait aux Israélites. Qu'est-ce qu'il leur disait? Est-ce qu'ils ont bien compris? Et comme nous le disons quand on nous donne un texte comme ça, remonte quelques versets plus haut. Et là, nous sommes au verset 18, on peut remonter au 14, mais on peut même remonter plus haut encore. Pas trop loin, mais je prie pour ma part de remonter. Au verset 7. Alors, nous irons progressivement verset 7, verset 8, verset 9, jusqu'à ce qu'on arrivera à verset 18, pour qu'on comprenne de quoi le Seigneur est en train de parler. D'abord, là, c'est le Seigneur qui parle, il s'adresse à son peuple, il leur fait des reproches. C'est un contexte où le peuple est réuni pour que Dieu nous parle. Eh bien, Dieu parle à la bouche de Malachie. Malachie, c'est un prophète. On peut dire que c'est le dernier de l'Ancien Testament. Après Malachie, Dieu n'a plus parlé, c'est-à-dire que prenons ça très sérieusement. Dieu n'a plus parlé après Malachie pendant près de 400 ans. Depuis le temps de vos pères, c'est Dieu qui parle. Il dit le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Israël était comme ça. Dieu lui dit, il obéit un temps, après il s'éloigne. Le problème, c'est que quand il s'éloignait, les conséquences arrivaient, il pleurait à nouveau et il revenait. Je suis un texte, un message que je prépare sur ce cycle-là. Je prie que le Seigneur brise ce cycle-là. Tu connais Dieu, tu sers Dieu, bénédiction, grâce, boum. Dès que la bénédiction arrive, la grâce arrive, on est confortable, on commence à s'éloigner de Dieu, mais ça va arriver. Les conséquences vont arriver parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il y aura quelque chose en toi qui va mourir. La relation avec Dieu, la joie va mourir. Des choses vont... Du coup, quand quelqu'un va jusque par terre, oh, heureusement, le Saint-Esprit était là, il le réveille, il revient au Seigneur, encore, la bénédiction arrive encore, mais sauf que quand la bénédiction arrive, on est confortable, on s'éloigne encore de Dieu. C'était comme ça, comme ça, comme ça. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous les n'avez point observées. Mais Dieu est bon, en nous gardant le texte. Il dit, vous êtes méchants, mais je ne me précipite pas vous punir. Vous êtes mauvais, mais je retiens ma main. Mais je vous exhorte, revenez. Et parce que si vous ne revenez pas vraiment après que je vous ai dit 1, 2, 3, 4 fois, je vais châtier. Là, je vous dis, vous vous êtes écartés, je dénonce. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Mais quand on regarde le texte, regardez, c'était une conversation entre Dieu et eux.
Dieu dit, depuis le temps de vos pères, vous avez oublié. Vous savez comment ils répondent? Et vous dites, j'aimerais vraiment qu'on me garde juste le texte. Et vous dites, comme c'est une étude, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En d'autres termes, ils sont en train de dire, mais Dieu, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Nous, on va revenir. Et sur quel point? Verset 8. Vous me demandez en quoi vous allez revenir? Est-ce qu'un homme peut-il tromper celui qui voit toutes choses, qui sonde même la profondeur des cœurs? Je vous parle, vous êtes en train de vous justifier. C'est comme si moi je mens. C'est comme si moi je n'ai pas bien vu. Ils sont en train de dire non. Dieu dit, un homme trompe dit, car vous me trompez. Et même vous dites, pendant que je le dis, en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur, frères et sœurs, si vous voyez, vu la conclusion, vous ne saurez pas que le Seigneur est en train de parler de l'argent. Vrai ou faux? Et quand on dit on verra la différence entre ceux qui le servent, ceux qui sont justes et tout ça, c'est parti. Dieu dit nous volons. Nous volons les dîmes, nous volons les offrandes. Nous ne participons pas à son œuvre. Pour ça, nous sommes des méchants, nous sommes des injustes. Par ça, nous ne servons pas Dieu avec ce qu'il a mis à notre main. Tu vas dire, est-ce que ça me conserve? Que le Saint-Esprit nous juge. Peut-être que tu donnes 100, mais c'est peut-être le 1/5 seulement. C'était ça tromper. Ça ne veut pas dire qu'il ne donnait rien. Il donnait, mais pas dans le calcul, il trompait Dieu. Verset 9. Conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, pas une personne, pas deux, pas trois, quatre. Toute la nation. Il n'y a personne qui peut taper sur la poitrine. Et son message nous concerne tous. C'était sur les dîmes et sur les offrandes. Et peut-être pour vous et pour moi, pour quelqu'un d'autre. Dans d'autres domaines aussi, en plus de cela, Dieu est en train d'épingler. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit, il y a une malédiction qui est sur votre vie. Quand vous voyez une main apaisantie, ça s'appelle malédiction. Dieu retire sa main, Satan vient t'écraser. Verset 10. Mais je n'ai pas envie de vous châtier. La malédiction est là, mais vous pouvez changer. Oui, vous pouvez changer. Cette parole prophétique, c'est pour vous ramener à moi. Dieu dit, je n'ai pas à cœur de vous châtier, ça ne me fait pas plaisir de vous punir, d'envoyer la malédiction pour vous. Mais la parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour nous amener au changement. Tu peux encore changer. Il n'est jamais tard pour changer. Il n'est jamais tard pour faire le bien. Il n'est jamais tard pour revenir sur le droit chemin. Il dit, apporter, changer, pas seulement confesser, pardonne-moi, mais pardonne-moi et changez votre comportement. C'est trop facile, pardonne-moi, il fait encore. Pardonne-moi, il fait. À un moment, tu dis pardon, ton pardon, je n'ai que faire. Parce qu'en fait, ton pardon, là, c'est comme si c'est du beurre. Tu me dis pardon, mais demain, tu fais la même chose. Mais ce qui est important, ce n'est pas le pardon que tu déclares. On a envie de voir le changement. On a envie de te retrouver comme tu étais. Dieu a envie de retrouver la relation que nous avions avec lui. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et Dieu s'engage. Je vous dis vraiment, cette histoire est sérieuse. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ce n'est pas un homme qui dit mettez-moi de la preuve. C'est Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous toute la bénédiction en abondance. Voyons, prochain verset. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruit. En d'autres termes, si nous retenons ce qui appartient à Dieu, ça appelle quelqu'un qui vient dévorer. Là, il ne vient pas seulement dévorer l'argent que tu as gardé, il va dévorer le fruit de la terre. Oh! Il va dévorer la vigne devient stérile. D'autres termes, vous ne prospérez pas. Vous ne montez pas haut, ça ne va pas haut. Vous ne jouissez ni de la paix ni de sa joie. Mais ce n'est pas que Dieu qui veut.
Parce que quand on est en désobéissance, Dieu se retire, celui qui dévore vient. Il peut dévorer la santé. Il peut dévorer le progrès. Mais quand quelqu'un met Dieu à l'épreuve dans une obéissance, c'est Dieu qui se charge du méchant. Le méchant, c'est lui qui dévore, là, ce n'est pas nos prières. Celui qui dévore quitte là-bas. Non. C'est la tâche à Dieu. Maintenant, tu n'as même pas besoin de demander, Seigneur, chasse celui qui dévore. Tu mets seulement Dieu à l'épreuve, selon sa parole, il se charge, c'est lui qui dévore. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Là, on est au verset 11. Voyons 12. Nous irons jusqu'à 18 pour comprendre la pensée. Toutes les nations vous diront, ce que je ferai pour vous, il n'y a pas que vous qui serez contents, ça sera visible. Ils vous diront, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que le malheur s'abat sur le pays à cause de la faute des hommes. Un malheur s'abat sur la famille à cause des gens qui sont dans cette famille. Un malheur peut s'abattre sur une communauté, sur un peuple, sur une église, à cause des leaders. Le leader est reconnu par Dieu comme quelqu'un qui engage la communauté. Et dans ce cas, ce n'est pas que le leader qui en fait, toute la nation d'Israël a fait. Là, nous avons compris comment Dieu se plaint. Le jugement va arriver, mais ce n'est pas vraiment vous punir qui m'intéresse. Changer de comportement. Pas seulement, pardon, les bouts des lèvres. Pouvez-vous changer d'attitude? Apporter un peu de dîmes ou un peu la moitié ou toi, toutes les dîmes. Et vous verrez, Dieu s'engage, je ferai la différence entre vous. La différence que vous avez vers la fin là, c'est ça. Chez vous, tout va prospérer, même les voisins vont voir. Les voisins des autres nations vont voir ça face à face. Maintenant, Dieu a parlé. La prière est un échange entre Dieu et son peuple. Dieu a fait des reproches, le peuple s'est justifié. De quoi tu parles? Dieu dit, vous pensez que vous pouvez me tromper? Je vois tout. Vous me volez, vous me trompez. C'est pour ça que vous êtes frappé par la malédiction. Revenez, je ferai quelque chose pour vous. J'ai même ma tête à couper. C'est comme si, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez la différence. Qu'est-ce que le peuple répond à cette bonne parole? Verset 13. Ils ont des paroles rudes. Après une telle exhortation, ils sont durs contre Dieu. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Dieu est en train de leur parler. Et ils sont en train de se parler entre eux contre Dieu. Ils sont en train de critiquer Dieu. Et ils pensent que Dieu n'a pas entendu. Et Dieu dit, vous pensez qu'avons-nous dit contre toi? Verset 14. Vous avez dit, il pensait que Dieu n'avait pas écouté. Celui qui crée les oreilles, il entend. Même pour Sarah, Sarah avait ri dans son cœur. Dieu avait vu qu'elle avait ri dans son cœur. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner? Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? On regarde le verset. Vous savez, Dieu n'est pas contre quand nous nous plaignons, mais pourvu que nous nous plaignons en face de lui. Quand nous avons quelque chose contre Dieu, dis-le lui. Et si vous pensez qu'ils disent à Dieu, ils disent à qui? C'est la catastrophe. En d'autres termes, Dieu leur a parlé et ils vont se réunir. Écoutez ce qu'il vient de nous dire. On va gagner quoi même? Ils sont en train de critiquer Dieu. Mais Dieu a entendu. C'est cette critique-là que Dieu n'aime pas. Quand tu peux plaider ton cas devant Dieu, c'est correct que tu plaides ton cas devant Dieu, mais vous allez faire des complots pour critiquer Dieu, critiquer un message, critiquer la pensée de Dieu. Et vous vous dites quoi? Malgré ce qu'il a dit là, qu'avons-nous à gagner? En d'autres termes, pour eux, c'est des gens qui viennent vraiment avec un esprit de commerce. Ils servent Dieu pour gagner quelque chose.
Mais nous servons Dieu parce qu'il nous a déjà donné tout. Nous le servons en reconnaissance. Nous le servons parce que ce qu'il a fait, on ne peut pas le calculer. Et tout ce que Dieu a fait, ça ne compte pas. Ils veulent, c'est du chantage et du marchandage. Je fais ça, Dieu me donne ça. S'il ne me donne pas, moi aussi, je ne vais pas faire. Et ils sont en train de se plaindre qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes, à observer ses commandements et à marcher avec tristesse. Dans quelle catégorie où les gens marchent avec tristesse? C'est parfois quand ils jeûnent, comme on est dans le jeûne, on est courbé, on est fatigué pour chercher la face de Dieu. Il dit, on gagne quoi avec le jeûne? On gagne quoi? Se priver de nourriture. Les choses que nous attendons ne viennent pas, mais là, ils ne s'adressent pas à Dieu. Ils sont en train de le critiquer entre eux. 15. Et maintenant, ils se disent, maintenant, nous estimons heureux les hautains. C'est leur jugement. Comme ils se parlent là, ils disent, non, on ne va rien gagner. Regarde les occultistes, regarde, ils sont bien. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, c'est vrai. Ils ne sont pas fidèles, c'est vrai. Mais ils échappent parce qu'ils sont bénis. C'est vrai que c'est des mondains, ces gens-là. Mais comment comprendre des mondains comme ça? Ils sont bénis, bénis selon la catégorie humaine. Béni, ça veut dire que comme il a construit un immeuble pour toi, c'est ça béni. Même s'il va mourir, il va le laisser, c'est ça béni. Même s'il est tout et tout, il va se suicider, après il va laisser ça pour toi, c'est béni. Ça veut dire que nous n'avons pas la bonne lecture. Et là, ils sont en train de critiquer Dieu, verset 15, verset 16. Il y a deux catégories en Israël. Une catégorie, c'est des complotistes. Comme il y en a dans les nations, il y en a dans les partis. J'espère qu'il n'y en a pas dans l'Église. La parole vient d'être prêchée. Il se retrouve trois pour critiquer. Et la parole, et celui qui a prêché, les savonner jusqu'à. Mais heureusement, il y a toujours un reste. Heureusement qu'il y a toujours des gens qui sont sensibles à la pensée de Dieu. Voilà la première catégorie. Ils critiquent Dieu entre eux. Pour eux, je ne peux servir Dieu que si je gagne quelque chose. C'est du donnant-donnant. Moi, la vie, là, ça ne coûte rien. La vie, là, il ne faut pas compter. Même les païens ont la vie. Je ne compte pas ça. Moi, je veux voir. Mais il y a une autre catégorie qui est différente. Il y a toujours deux catégories. Dieu fera la différence entre les méchants et les bons. Nous venons de voir la catégorie des méchants. Qui critiquent Dieu, qui sont insensibles à sa parole, qui ne veulent pas obéir à ses préceptes. Et au départ, c'était les dîmes et les offrandes, mais mettons ça aussi de façon générale. Mais il y a une autre catégorie. La deuxième catégorie, alors ceux qui craignent Dieu, les premiers, ils ne craignaient pas Dieu. La deuxième catégorie qui craignent Dieu se parlèrent l'un à l'autre. C'est-à-dire quoi? C'était des gens. On prêche comme ça, l'église est séparée en deux groupuscules. D'autres se parlent pour critiquer, pour désobéir, d'autres disent non, non, c'était bon cette parole-là. C'était toute ma vie qui était dite là. Et la deuxième catégorie, ceux qui craignent Dieu se parlèrent l'un à l'autre. Eux aussi, ils ne parlent pas Dieu. Ils se parlent entre eux. L'Éternel fut attentif. Oh! Quand on parle, Dieu est attentif. Il était attentif pour les méchants. Il est aussi attentif pour les bons. Dieu fut attentif et il écouta. Pas seulement il écouta, Dieu a pris plaisir à leur discours. Il dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs, c'est là où on écrit les noms des gens qui ont fait les bonnes œuvres. Souvenez-vous de Mardoché. Mardoché avait déjoué un complot contre le roi. Ça a été écrit dans le livre de souvenirs. Un jour, on a dit, amenez-moi le livre de souvenirs. Je veux voir ce qu'il a fait. Je veux voir quel service il a fait. Je veux voir comment il a travaillé à bâtir le royaume de Dieu. Et ce jour-là, c'est le jour de récompense. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, devant Dieu, pour ceux qui craignent Dieu et qui honorent son nom. Il nous reste deux derniers versets. 17. Dieu dit, ceux qui craignent Dieu, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront
Au jour que je prépare, oh, ton service n'est pas vain. Le jour des rétributions viendra. Le jour de la visite de Dieu viendra, où il va essuyer des larmes à ceux qui marchaient dans la tristesse, à ceux qui ont soutenu son œuvre sans compter, à ceux qui ne servaient pas Dieu pour ce qu'ils ont obtenu dans le monde. Ils servaient Dieu même en famille. Ils servent Dieu même quand il n'a rien obtenu. Dieu dit, un livre de souvenirs sera là. Un jour viendra. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Un jour viendra, le jour que Dieu prépare. J'aurai compassion d'eux. Oh, quel amour! Compassion avec tendresse, comme un père manifeste à l'égard de son fils, pas n'importe lequel. De son fils qui fait quoi? Qui le sert. Il y a des fils qui ne servent pas. Pas seulement fils, mais il y a des enfants qui font la joie d'un père. Un père ou une mère aime tous les enfants. On ne le dira pas parce que ça va créer des zizanies. Mais il y a d'autres enfants, dans mon cœur, il met ma joie. Tu ne le diras pas parce que ça va lui créer des problèmes. Mais tu sais dans ton cœur, cet enfant-là fait ma joie. Quand je vois sa vie, je le garde. Je suis dans la joie. J'aimerais que tout le monde soit comme ça. Le dernier verset 18. Et vous verrez la différence. Il y a deux catégories. Il y a des méchants qui critiquent Dieu. Quand Dieu les reprend, ils sont dans la désobéissance. Ils pensent que pour servir Dieu, c'est du donnant-donnant. Ils sont en train de marchander avec celui qui donne gratuitement le souffle de vie. Quel est le prix? D'avoir juste une vie, un jour, une vie. Ça n'a pas de prix. Mais il y a d'autres choses qui te manquent. Mais celui qui n'a pas la vie n'a rien. Tant que nous avons la vie, tout est possible. C'est pour ça que Paul disait, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est dans les difficultés que tu as aujourd'hui qui te font croire que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que pour servir Dieu, il faut que tu gagnes? Il faut un salaire? Pour servir Dieu, il faut qu'on te supplie, qu'on s'agenouille. Pourtant, les dons que Dieu t'a donnés, c'est gratuit. Sauf qu'il attend le compte. Il y aura un jour où comptabilité sera faite. Alors ce message nous dit, choisissons notre camp. Le camp des bons qui ne complotent pas contre Dieu, malgré leurs difficultés, ils n'envient pas les gens du monde. Quand Dieu les reprend, que vous vous trompez, ils reviennent. Parce que Dieu n'est pas prêt pour nous punir, mais il veut que nous revenons à lui. Et il nous a promis les bénédictions. Il dit, vous verrez à nouveau la différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je n'ai pas fait une longue étude de ce texte, mais là, à nouveau, il y a une différence. Le terme a été utilisé comme ça. Quand Moïse s'est adressé à Pharaon pour dire à Pharaon, libère mon peuple. Pharaon s'entêtait. Moïse est venu dire, Pharaon, demain, Dieu fera la différence entre ton peuple et mon peuple. Les fléaux qui les ont frappés les Égyptiens. On voit la maison d'un Juif, la maison de... Ici, il y a un mort, ici, il n'y a pas un mort. Oh. Alléluia. Telle est la pensée de Dieu que nous allons continuer à méditer. On voulait faire une étude simple, ensemble, analytique, de versets pour comprendre cette pensée de Dieu. Dieu peut-être t'a parlé. Dieu nous a parlé. Dans tout cet ensemble de versets, il y a des reproches. Dieu nous appelle à la repentance, mais surtout, il nous appelle à revenir. Pas seulement repentance des paroles. Il veut voir dans notre comportement que nous avons changé. Et que de toutes les façons, si nous ne changerons pas, il y a des conséquences pour la rébellion. Et nous payerons ces conséquences-là. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire que la bénédiction financière, par exemple, ça ne vient pas avec les jeûnes et prières. Ça obéit à d'autres règles. Tu peux jeûner, prier, parler en langue, tu iras au ciel, ça c'est vrai. Mais c'est possible aussi, sur terre ici, crise sur crise.
Ici, là, il y a d'autres règles. Les dîmes, les offrandes. S'il en a parlé, ce n'est pas un pasteur qui a. On a lu la parole de Dieu, on l'a découvert tous ensemble. Dieu est en train de reprocher. Vous pensez que je ne suis pas inclus? Je suis inclus. Et déjà, c'était toute la nation. Même nous, chacun de nous. Dieu nous appelle à revenir pour qu'il établisse la différence. Quand on dit, Seigneur, je veux la différence, sois précis, parce que cette différence-là, dans la différence, il y a des châtiments. Dans la différence, il y en a qui vont avoir des châtiments. Dis au Seigneur, fais la différence dans ma vie. Sois précis. Quelle différence il est question entre ce qui fait la différence dans ma vie? Seigneur, nous, c'est juste que tu as justifié. Oui, Seigneur, nous, que tu amènes encore de gloire en gloire. Nous qui te servons, oh Dieu, peut-être de manière imparfaite, peut-être à tâtons, mais tu purifies notre service, tu l'agrées, oh Dieu. Nous nous attendons, tu t'es engagé et vous verrez de nouveau, comme tu l'as fait à l'époque. Fais-le dans ma vie, fais-le dans ma famille, fais-le dans mon couple, fais-le dans mon église, fais-le dans ma nation. Peut-être à cause d'une seule homme, une seule personne, Dieu peut épargner toute une nation. Et à cause d'un seul roi, d'un seul mauvais, Dieu peut châtier toute une nation. Inclinons nos têtes. Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse, bon retour. Dans son amour, Dieu le Père